bonsoir. De nouveau, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à notre 13e cours. Il s'agit pour nous de vous présenter un extrait de texte d'un grand philosophe qui a pour nom Jean-Paul Sartre. Je vais donc vous présenter un texte d'un philosophe qui appartient à un courant de pensée qu'on appelle l'existentialisme. Vous aurez donc à analyser, ou si vous voulez, à répondre à deux questions portant sur un extrait de texte de Jean-Paul Sartre. Comme nous l'avions dit, quand on analyse un texte, quand on vous demande d'analyser un texte, vous n'êtes pas obligé de maîtriser la pensée de l'auteur. Vous n'êtes pas obligé de lire l'ensemble des écrits de l'auteur. On vous demande uniquement de réaliser une lecture active et intelligente du texte qui vous est soumis. Et un seul bagaille, texte urbain, nous pourrons le prendre au sérieux, nous pourrons le lire, nous pourrons laisser comprendre ni, nous pourrons laisser ouais, qui ça, Jean-Paul Sartre dit dans le texte. C'est un principe fondamental pour toute explication de texte. L'extrait de Jean-Paul Sartre que nous allons lire est tiré de son petit livre qui a pour titre « L'existentialisme est un humanisme ». Ce texte a été publié en 1946. Comme nous l'avions dit au début, nous avons conçu ce cours dans le but d'appuyer les professeurs de philosophie et d'appuyer directement les élèves du nouveau secondaire 4. Parce que nous savons, avec la situation d'insécurité, avec des problèmes que connaît notre pays, il n'est pas toujours facile d'avoir un professeur ou des professeurs de philosophie réguliers. La Fondation Jeunesse, Connaissance et Engagement Citoyen, le collectif des universitaires citoyens, nous avons bien voulu aider, apporter notre contribution dans la formation de la jeunesse haïtienne. Et c'est pourquoi, même si votre professeur n'a pas eu le temps de tout voir avec vous, nous vous offrons un ensemble de vidéos pouvant vous aider à combler certaines lacunes. Cette introduction a été nécessaire pour vous aider à entrer d'emblée dans le texte de Jean-Paul Sartre. Dans ce texte, je vous invite à le lire avec attention, car nous vous aiderons à dégager la thèse que défend Jean-Paul Sartre à travers ce texte. Quelle est la thèse soutenue par le philosophe Jean-Paul Sartre à travers ce texte? Nous voulons vous aider également à dégager, à relever les mots ou expressions qui structurent le texte. Dans la méthodologie de l'explication de texte, nous avons insisté sur la structure du texte. Là, nous avons un texte devant nous qui vient structurer texte, qui vient faire découpage texte. Et quand vous aurez à produire un texte, à écrire un texte,
vous avez le devoir de structurer le texte, de structurer votre pensée. Le lecteur doit découvrir l'enchaînement de vos idées. Qui a une idée à dérouler, l'une après l'autre. Maintenant, je vais lire pour vous ce texte de Jean-Paul Sartre. Ainsi, l'homme qui s'atteint directement par le cogito découvre aussi tous les autres et il les découvre comme la condition de son existence. Deuxième phrase, il se rend compte, c'est-à-dire l'homme, il se rend compte qu'il ne peut rien être sauf si les autres le reconnaissent comme tel. Il se rend compte qu'il ne peut rien être, c'est-à-dire au sens où on dit qu'on est spirituel, ou qu'on est méchant, ou qu'on est jaloux, sauf si les autres le reconnaissent comme tel. Troisième phrase. Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l'autre. Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l'autre. Une nouvelle phrase. L'autre est indispensable à mon existence, aussi bien d'ailleurs qu'à la connaissance que j'ai de moi. Nouvelle phrase. Dans ces conditions, la découverte de mon intimité me découvre en même temps l'autre comme une liberté posée en face de moi, qui ne pense et qui ne veut que pour ou contre moi. Une nouvelle phrase. Ainsi, découvrons-nous tout de suite un monde que nous appelons l'intersubjectivité. Intersubjectivité, c'est un terme extrêmement important. Intersubjectivité. Ainsi découvrons-nous tout de suite un monde que nous appelons l'intersubjectivité, et c'est dans ce monde que l'homme décide ce qu'il est et ce que sont les autres. Quand on réalise une explication de texte, quand on veut dégager la thèse d'un texte, il faut le lire à plusieurs reprises. Quand on lit un texte, et nous l'avions souligné, il faut toujours être attentif aux mots de liaison ou articulation logique, aux marqueurs de relation. Et nous pouvons nous demander quels sont les effets, quel rôle jouent ces articulations logiques dans le texte. J'ouvre cette parenthèse. Ce cours que nous adressons aux élèves du nouveau secondaire 4 ou philo peut s'adresser aussi à tous les étudiants de la première année
universitaire. Je ferme la parenthèse. Revenons à notre texte. Relisons. Le texte de Jean-Paul Sartre commence par cette articulation logique. Je lis pour vous la première phrase. Ainsi, l'homme qui s'atteint directement par le cogito découvre aussi tous les autres et il les découvre comme la condition de son existence. L'importance de ainsi. L'homme qui s'atteint directement par le cogito, là, le cogito, ça nous fait penser à qui? Ça nous fait penser à Descartes. Quand nous parlions de la conscience, nous avions évoqué Descartes, le cogito, je pense, donc j'y suis. Maintenant, Jean-Paul Sartre, évidemment lecteur de Descartes, emploie le terme cogito. Ainsi, l'homme qui s'atteint directement par le cogito, c'est-à-dire l'homme qui arrive à dire « je pense », l'homme qui arrive à dire « je », découvre aussi tous les autres. Et il les découvre comme la condition de son existence. Maintenant, je pense, mais Jean-Paul Sartre laisse entendre, je ne peux pas penser seul, je ne peux pas m'enfermer dans ma pensée, dans mon cogito, donc sans les autres, je ne suis rien. Pour Jean-Paul Sartre. Écoutez bien, ouais, tu vois ça seulement. Ainsi, l'homme qui s'atteint directement par le cogito, ça veut dire que moi-même qui a dit, je suis arrivé, je suis capable de dire, je pense cogito, et Descartes cogito ergo sum, je pense donc je suis. Jean-Paul Sartre dit nous là, je pense donc nous sommes. Et Jean-Paul Sartre se démarque de Descartes. Vous voyez pourquoi j'avais vu auparavant avec vous la conscience, le thème de conscience. La deuxième phrase, il se rend compte qu'il ne peut rien être sauf si les autres le reconnaissent comme tel. En un mot, pour Jean-Paul Sartre, nous dépendons des autres. Vous avez-vous vu ça? Il se rend compte qu'il ne peut rien être, au sens où on dit qu'on est spirituel, ou qu'on est méchant, ou qu'on est jaloux, sauf si les autres le reconnaissent comme tel. Donc pour exister, j'ai besoin dans une large mesure du regard des autres, des commentaires des autres, des idées des autres. Donc, vous voyez, c'est la thèse que défend Jean-Paul Sartre. Et dans certains textes, parfois, la thèse est présente dans le texte. Ou pas bien pour le cas, c'était tout. C'est dans le texte là même que thèse là est. Et dans la première phrase, on a la thèse de Jean-Paul Sartre. Ainsi, l'homme qui s'atteint directement par le cogito découvre aussi tous les autres et il les découvre comme la condition de son existence. Donc, nous existons, ou si vous voulez, je n'ai d'existence que par autrui, en relation avec lui. C'est la thèse. Existence moyen, il dépend de l'autre monde. Ne pas exister sans l'autre monde. C'est la thèse défendue par Jean-Paul Sartre. Et on rencontre cette thèse à l'intérieur du texte. Mais il y a des textes sous, peut-être qu'il y a avec l'autre texte, que c'est garder, vous gardez tout le texte là, après on dit, mais qui thèse que l'auteur défend. Maintenant,
l'auteur a sa thèse. L'offre une thèse là. Vous êtes obligé d'argumenter pour justifier la thèse. Et qui ça, Jean-Paul Sartre dit, pour le capable de soutenir tel ça, existence moins dépend de l'autre monde. Il dépend de ce carré d'autrui et des autres. Et qui j'ai un raisonnement pour le faire dans le texte là. Parce que ça est important. L'homme, je finis dit ça, il est obligé de cohérent avec lui-même. Pour être capable de dire ça, il dit là, ça, c'est ça qui traverse toute idée. Chers amis, chers élèves, il en sera de même pour vous quand vous écrivez une dissertation, quand vous écrivez un essai. Il faut être cohérent avec la thèse que vous défendez. Maintenant, comment va s'enchaîner encore? Comment vont s'enchaîner les idées de Jean-Paul Sartre par rapport, dis-je, à la thèse. Et c'est ce qui donne naissance aux phrases suivantes. Il se rend compte, l'homme, qu'il ne peut rien être, sauf si les autres le reconnaissent comme tel. Et c'est pourquoi je mets dans le texte, je mets dans le texte en italique, pour vous aider à voir la progression du texte. Mettez en italique. Il se rend compte qu'il ne peut rien être, sauf si les autres le reconnaissent comme tel. La troisième phrase, je mets également en italique. Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l'autre. Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l'autre. L'autre est donc indispensable. Si je veux me connaître. Et justement, l'autre phrase, l'autre est indispensable. Relisez. L'autre est indispensable à mon existence, aussi bien d'ailleurs qu'à la connaissance que j'ai de moi. En un mot, il faut impérativement passer par l'autre. L'autre devient un canal indispensable pour que j'arrive à me connaître. Et là, et c'est un terme d'articulation logique, dans ces conditions, j'ai mis dans ces conditions en italique. C'est une expression qui marque une articulation logique. Dans ces conditions, la découverte de mon intimité, maintenant il parle de son intimité, me découvre en même temps l'autre comme liberté posée en face de moi. Je suis liberté, mais l'autre est également liberté. Comme liberté posée en face de moi, qui ne pense et qui ne veut que pour ou contre moi. Là encore, il faut revenir aux questions de grammaire, chers amis. Vous devez revoir les règles grammaticales. C'est cette fameuse locution ne, 3 points de suspension, que. Vous vous rappelez? Dans ces conditions, la découverte, quand l'auteur emploie dans ces conditions, il laisse entendre, à partir de ce que nous venons de dire, le sens, dans ces conditions, dans tout ça m'expliquer ça là, dans ces conditions, la découverte de mon intimité me découvre en même temps l'autre. En un mot, mon intimité me permet de communiquer avec l'autre, de connaître l'autre, de dialoguer avec l'autre. Après de ces conditions, ainsi, l'auteur revient avec un autre mot de liaison, avec une autre articulation logique. Il y en a 3 principales articulations logiques dans le texte. La première phrase, ainsi,
Ensuite, vous avez cette deuxième articulation logique dans ces conditions. Ainsi, l'auteur marche vers la conclusion. Vous voyez la logique. Ainsi, découvrons-nous tout de suite un monde que nous appelons l'intersubjectivité. Et c'est dans ce monde que l'homme décide ce qu'il est et ce que sont les autres. Jean-Paul Sartre introduit un nouveau concept, le concept intersubjectivité. L'analyse de texte là, est obligé, à un moment donné, dit qui ça, Jean-Paul Sartre, entend par intersubjectivité. Intersubjectivité. Ainsi, découvrons-nous tout de suite un monde que nous appelons l'intersubjectivité. Voici le terme, intersubjectivité. I-N-T-E-R, inter, subjectivité, S-U-B, J-E-C, T-I-V-I-T-E, accent aigu. Inter. Et c'est dans ce monde, oui, l'auteur emploie le terme monde de foi. Ainsi, découvrons-nous tout de suite, oui, la suite du texte, l'enchaînement du texte, tout de suite, un monde que nous appelons l'intersubjectivité, et c'est dans ce monde, c'est-à-dire le monde de l'intersubjectivité, que l'homme décide ce qu'il est et ce que sont les autres. Dans ce texte, vous avez dès la première phrase la thèse défendue ou soutenue par l'auteur, à savoir Jean-Paul Sartre. Après la thèse, l'auteur poursuit ou engage un raisonnement. L'auteur avance des idées. Et on voit défiler son raisonnement. 1, 2, 3, 4. Et à la fin, c'est pourquoi je vous invite à relire à tête reposée ce texte. Et à la fin, l'auteur conclut. Et quand vous écrivez des textes argumentatifs, il faut suivre ce schéma. Pour finir, j'ai le plaisir de relire pour vous ce texte de Jean-Paul Sartre tiré de son livre « L'existentialisme est un humanisme ». Je lis. Ainsi, virgule, l'homme qui s'atteint directement par le cogito découvre aussi tous les autres. Et il les découvre comme la condition de son existence. Il se rend compte, c'est-à-dire l'homme, il se rend compte qu'il ne peut rien être sauf si les autres le reconnaissent comme tel. Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l'autre. L'autre est indispensable à mon existence, aussi bien d'ailleurs qu'à la connaissance que j'ai de moi. Dans ces conditions, la découverte de mon intimité me découvre en même temps l'autre. Comme une liberté posée en face de moi, qui ne pense et qui ne veut que pour ou contre moi. Ainsi, découvrons-nous tout de suite un monde que nous appellerons l'intersubjectivité, et c'est dans ce monde que l'homme décide ce qu'il est et ce que sont les autres. Donc, la question d'autrui, la question des autres, la question de l'intersubjectivité
c'est à travers les autres, c'est le dialogue avec les autres qui nous permet de nous découvrir, et je peux partir également de mon intimité, de ma propre personne, pour pouvoir comprendre l'autre, entrer dans l'horizon de l'autre. Bonne lecture ou relecture de ce grand texte du philosophe Jean-Paul Sartre.